Saint Jean, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 16, dira car tout ce qui est dans le monde, opposé donc à Dieu, ce n'est pas le monde extérieur, ce n'est pas le monde tel que nous voyons, nous, c'est ce qui est contraire, ce qui est hors de la présence de Dieu, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie vient non pas du Père mais du monde. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie ne vient pas du Père mais du monde, c'est-à-dire de ce qui échappe à la seigneurie de Dieu. Et derrière cette distinction que fait ces triples convoitises, qui finalement vont être guéris par la foi, l'espérance et la charité, dans la vie religieuse par la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, eh bien, il y a ce qu'on appelle les péchés capitaux qui se retrouvent. Cette classification des péchés capitaux est traditionnelle dans l'Église, de cette racine du mal en nous. Alors, ce ne sont pas des péchés au sens strict du terme. Un péché, c'est un acte que je pose qui porte sur une matière contraire à la volonté de Dieu, et je le fais en volonté, en connaissance, avec une volonté plus ou moins grande et une connaissance plus ou moins grande. C'est un péché, donc un acte que je pose qui se détourne de Dieu, qui me détourne de Dieu. Les péchés capitaux sont des tendances qui sont en moi, des tendances qui sont en moi, qui relèvent de ce foyer de concupiscence dont on a parlé. Vous vous souvenez que nos premiers parents avaient été créés dans cet état d'intégrité, c'est-à-dire cette domination parfaite de la dimension spirituelle sur la dimension affective, sensible, et qu'après le péché originel, cette tension est née entre ce que mes passions me pousseraient à vouloir et puis ce qui serait bien pour moi. Cette confusion entre le bien particulier et le bien absolu de mon être. Voilà, et donc il y a sept péchés capitaux que l'on pourrait, autour des trois convoitises de Saint Jean, regrouper aussi. La convoitise de la chair serait la gourmandise, la luxure et la paresse. La convoitise des yeux serait l'avarice, l'orgueil de la vie, justement l'orgueil, l'envie et la colère. Voilà, donc on retrouverait de manière différente ces tendances qui sont en moi, qui peuvent me conduire à poser des péchés, à poser des actes. Je peux sentir en moi une tendance à la paresse et en me secouant, ne pas tomber dans le péché de paresse. Je peux avoir quelques difficultés matinales à me lever, alors je mets le réveil à 5 mètres du lit, j'en mets 2, un que je cache, je fais cacher à quelqu'un, le plus fort, l'autre qui est là, et je bondis du lit, je prends des moyens pour éviter de rester sous la couette le matin, parce que je sais que c'est mon problème. J'aime bien traîner au lit des heures, et je n'arrive pas à me lever. Voilà. Alors, j'ai cette tendance paresseuse en moi, où quand je me mets au travail, il me faut 3/4 d'heure avant que, enfin, je démarre le moteur du travail. Bon, peut-être qu'il va falloir travailler un petit peu là-dessus, voyez-vous. Et je peux ressentir ça peut-être, ou l'orgueil qui m'habite, ou des tendances à la colère. Voilà, ça ne veut pas dire encore que j'y cède. Donc il y a ces tendances qui sont là, et je vais devoir les travailler. Il y a un certain désordre que va provoquer en moi le vice, qui est donc l'habitus opposé à la vertu. Le vice va devenir assez vite tyrannique. C'est-à-dire que si j'y cède, et si je continue à poser des actes, alors ma raison va être comme obscurcie petit à petit. Jusqu'au point où je peux parfois perdre le gouvernement de moi-même. Et c'est dans ce sens-là que je suis réduit en esclavage par les vices, voyez-vous. Et il y a tout un travail, parfois difficile, de libération. En langage plus psychologique ou plus médical, on pourrait dire qu'il y a une addiction. Une addiction.
drug addict, sex addict. Il y a aux États-Unis des cliniques qui traitent l'addiction au sexe. Il y a 7% de la population américaine pratiquement qui est sex addict. Et des gens comme Michael Douglas, après avoir tourné Basic Instinct, a passé 6 mois d'hôpital psychiatrique pour désintoxication sexuelle. Donc, des films comme ça ne sont pas sans effet sur la personnalité, voyez-vous. Oui, je suis un acteur, je joue un rôle dans un film qui s'appelle Basic Instinct avec Sharon Stone. Et puis, au terme du film, où j'étais un acteur, je suis Michael Douglas et je suis un acteur, j'ai joué, eh bien, c'est pas l'acteur qui était en hôpital psychiatrique, c'est Michael Douglas. 6 mois. Et il est ressorti une année, il est repassé 6 mois après une année pour désintoxication sexuelle, pour addiction au sexe. Donc c'est pas anodin, voyez-vous. Les actes que l'on pose, même en tant qu'acteur, ne sont pas anodins. Je ne peux pas me dissocier de ma personnalité. C'est une sorte de schizophrénie si je me dissocie. Hein. Je peux dire, tiens, il y a l'acteur en moi et puis il y a la personne. Quand il s'agit d'actes qui ne sont pas conformes à l'agir moral, la personne aussi en reçoit les conséquences, voyez-vous. Et je peux dire que je joue un rôle, ça c'est pour la publicité, c'est pour Cannes, ou Venise. Mais quant à ma vie personnelle, eh bien, il y a des conséquences qui en résultent comme ça. Voilà, donc il y a ces 7 tendances qui sont en moi. La plus lourde, bien sûr, ou la plus dangereuse, et la première de toutes, c'est l'orgueil. Et ce qui est intéressant de voir, voyez-vous, c'est que finalement, il y a derrière chacune de ces tendances quelque chose de bon. L'orgueil est la déviance ou la déviation du sentiment légitime d'estime de soi. Il est légitime d'avoir une estime de soi. Il est légitime de s'aimer soi-même. Il est absolument légitime d'avoir une certaine confiance en soi, d'avoir un certain respect de soi. Ce serait plutôt de l'ordre du péché que de ne pas s'estimer, de ne pas se respecter, de ne pas reconnaître sa dignité. Mais l'orgueil va être une sorte de déviation de ce sentiment légitime qui nous pousse à estimer ce qu'il y a de bon en nous, à rechercher l'estime des autres de manière désordonnée, excessive, qui finalement me situe au terme de ce processus comme la fin de tout. Je m'attribue à moi-même mes qualités, mes dons, et je les garde pour moi. Finalement, derrière l'orgueil, il y a 2 choses fondamentales. C'est vivre pour moi. C'est ce que le professeur Putala a appelé la néo-trinité. C'est moi, moi, moi. Dans la Grande Vadrouille, vous savez, il y a Bourvil et De Funès qui sont là. Et Bourvil dit à De Funès, « Ils pourront me faire tout ce qu'ils veulent, me torturer, je ne parlerai pas. » Moi aussi, dit De Funès. « À vous aussi, dit Bourvil. » Il dit, « Oui, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ils pourront vous faire tout ce qu'ils veulent, ils pourront vous torturer, je ne parlerai pas. » Donc, vivre pour soi ou vivre par soi. L'indépendance. Je dis, une des choses les plus douloureuses, c'est finalement refuser cette dépendance première qui me branche sur la source de ma vie, qui est Dieu. C'est refuser une réalité finalement. Je ne me suis pas fait moi-même, je suis un don que Dieu fait à moi-même, et donc la vivifiante expérience de ma vie ne s'éprouvera que dans cette dépendance radicale à l'égard de Dieu. Et comme je suis un être de dépendance, si je ne dépends pas de Dieu, je dépends de moi, je dépends des autres, je dépends de la mode, je dépends des pensées, je dépends de mes passions. Je ne peux pas ne pas dépendre.
Je ne peux pas ne pas dépendre. Je ne peux pas ne pas dépendre. Je ne peux pas ne pas rattacher mon être à quelqu'un ou quelque chose. Et si je ne le rattache pas à Dieu, je le rattache à la créature. Et rattaché à la créature, je deviens l'esclave de cette créature. Seul le rattachement à Dieu me restitue à ma liberté, me permettant de considérer les créatures pour elles-mêmes, de les respecter pour elles-mêmes, et d'en faire l'usage selon le plan de Dieu. C'est-à-dire que je remonte à la source. L'orgueil, c'est pour la lampe, une fois qu'elle est allumée, dire « alors là, couper l'électricité, je brille par moi-même ». Couper l'électricité, je brille toute seule. Et quand on coupe l'électricité, elle ne brille plus. Ah, drame existentiel, découverte surprenante et déconcertante, humiliante, que l'électricité ne veut pas de moi. Hein? C'était cette histoire, vous savez, c'est le jour du dimanche des Rameaux, Jésus descend de Bethphagée à Jérusalem sur un âne. Et alors la foule est là, l'acclame, Hosanna, ô roi des rois, jette des habits sous ses pas, balance des palmes. Enfin, c'est l'acclamation, c'est l'honneur. Et le petit ânon que les apôtres vont ramener à Bethphagée le soir rêve la nuit et dit c'est quand même extraordinaire hier. Ah mais c'était beau ce que j'ai vécu. Ah mais extraordinaire, mais vraiment. Ah non, je refais le coup aujourd'hui. Je vais redescendre à Jérusalem tout seul. Et par là-bas, il n'y a plus de palmes, il n'y a plus d'habits, il n'y a plus d'acclamation, il n'y a plus d'Hosanna. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Hier on m'a acclamé. Toute la journée, c'était incroyable. On mettait des habits sous mes sabots. On me balançait des palmes devant moi pour me faire de l'ombre et m'acclamer. On chantait Hosanna quand je passais. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et c'était pas pour toi, c'était celui que tu portais. Celui que tu avais sur le dos. Attention, attention de ne pas confondre. Vous voyez? Donc là, il y a vivre pour soi l'égoïsme, vivre par soi l'indépendance, l'exaltation de mes dons, de mes talents, comme si j'en étais la seule source. Saint Paul aura cette phrase bouleversante qui est l'antidote à l'orgueil et à tout ce qui en découle. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu l'avais pas reçu? Et finalement, quelle va être la racine de l'humilité? La racine de l'humilité, c'est de reconnaître petit à petit que tout vient de Dieu, que tout ce que j'ai vient de Dieu. Et alors, à ce moment-là, j'ai plus peur. Oui, mais attends, est-ce que j'ose utiliser tel temps? Est-ce que j'ose faire ça? Mais non, non, vas-y, vas-y. Mais reconnais que tout vient de Dieu et rends à Dieu gloire, honneur et louange, action de grâce pour tout ce qu'il fait. Et c'est vrai, un jour, je t'ai donné une conférence assez grande comme ça, puis j'étais là un petit peu inquiet comme ça, puis une personne me dit, mais t'en fais pas, ça va bien aller. Je dis, oui, d'accord, mais enfin, il faut quand même correspondre. Ah, une conférence sert toujours à quelqu'un. Je dis, oui, quand il... Non, non, toujours à quelqu'un. Si c'est bien pour l'édification de ceux qui écoutent, si c'est mal pour l'humilité de celui qui a parlé. Alors, ça m'a beaucoup aidé par la suite. On préfère la première, c'est vrai, mais parfois on a besoin de la seconde. Et alors, voilà, alors c'est très libérant, vous savez. Ça sert au moins à quelqu'un, ça c'est sûr.